Bonjour à tous, bienvenue sur Coffee Bean, je m'appelle Ben et je suis là pour démystifier l'univers du café. Je fais une revue qui a été attendue depuis très longtemps et même pour moi, pour satisfaire ma curiosité personnelle, je veux parler bien sûr de la Ninja. Donc Ninja, pas besoin de parler de cette marque-là, c'est un géant industriel asiatique, forcément. Ils font plein de choses, des air fryers, des creamy, des machins. Tout le monde a fait des revues, tout le monde était super enthousiaste par rapport à cette machine. Sauf que vous le savez, moi je teste pas ce que les autres testent, j'ai un avis qui est différent et aussi je ne suis pas sponsorisé par la marque pour parler de cette machine. Donc comme d'habitude, je dis ce que je veux. Alors, cette machine, donc c'est le modèle premier. Donc ils appellent ça le Luxe Café. Déjà, les mecs, ils sont un petit peu ambitieux avec le nom. Et ici, c'est le modèle premier. Vous avez trois modèles. Vous avez l'essentiel, la premier et la pro. Donc en fait, ce qui va changer, c'est un petit peu le design, le nombre de boissons que vous pouvez préparer, bien entendu, et forcément le prix. La première, celle-ci là, elle est à 550. La essentielle, elle est à 450 et l'autre maintenant, elle est à 700 euros. Donc ici, c'est la première. Je l'ai testé comme d'habitude sur pas mal de cafés et je vais vous faire, je pense, quelques petites révélations que personne n'a dit aujourd'hui sur cette machine. Alors, on va commencer un petit peu comme d'habitude par une présentation de la machine, esthétique, comment ça fonctionne, ce qu'il y a dedans. Ensuite, avantages, inconvénients et enfin, est-ce que cette machine est faite pour vous et comment elle se compare par rapport à la concurrence qui commence quand même à être assez importante sur ce milieu des machines combinées. On va voir ça tout de suite. Donc ici, vous avez, on va commencer dans l'ordre. Quand on fait un espresso, on fait d'abord le moulin et ensuite la machine. Donc ici, on va parler d'abord du moulin. Donc le moulin est ici. Vous avez le bac à grains qui se remplit ici. Comme d'habitude, moi j'aime bien checker un petit peu cette partie-là. Donc ici, vous avez un caoutchouc qui est assez épais. Donc ça évite que l'air rentre dedans. C'est assez hermétique et du coup, ça tient bien en place. Ce qu'il faut savoir, premier bon point sur cette machine, c'est que le moulin s'enlève. Donc en fait, vous avez ici une petite manivelle et quand vous l'enlevez, vous avez accès directement aux meules qui sont ici. Donc c'est quand même pratique pour soit les changer, mais principalement pour les nettoyer. Souvent, on l'oublie un petit peu. C'est quand même bien de passer un petit coup sur les meules pour les nettoyer avec un petit coup de pinceau, mais au moins en cas de problème, vous pouvez facilement ici intervenir dessus. Vous avez 25 réglages de mouture, donc qui sont après indiqués ici. Je reviendrai dessus après avec la technologie Barista Assist, mais vous avez 25 réglages de mouture. Premier point négatif entre guillemets, c'est que vous le savez, je teste toujours des cafés de spécialité, des cafés industriels avec différents degrés de torréfaction pour savoir un petit peu à qui vraiment correspond cette machine en termes d'extraction, en termes d'arôme. C'est ça qui est important pour moi. Et sur certains cafés, et peut-être que vous le verrez lors de cette vidéo, le moulin ne moud pas assez fin. Donc en fait, ça veut dire que même si, oui, ici, là, vous voyez, je suis à 1, si jamais vous le mettez au minimum, certains cafés que vous allez acheter ne seront pas à la bonne mouture et du coup, vous allez avoir un espresso qui va plus ressembler à du jus de chaussette qu'un vrai espresso. Je ne l'ai pas eu avec tous mes cafés. Avec le café industriel, ça passait plutôt bien. Avec les cafés que j'ai testés spécialité, certains, ça passait. Celui-ci, ça passe un petit peu moins, donc vous verrez lors de cette vidéo. Donc le moulin est pas mal. Par contre, chose qui est assez bluffant, j'ai envie de dire, pour cette gamme de prix, c'est que ici, vous avez une balance intégrée. Donc, il y a un point positif et bien entendu un point négatif à cette balance. L'avantage, contrairement à tous les autres moulins, c'est qu'en fait, la machine va peser la mouture pour que vous ayez toujours approximativement la même mouture. Dans tous les tests que j'ai faits, vous avez à peu près une rétention, enfin un écart de 0,2 g. Donc j'oscillais entre 18,2. Donc ça dépend. Mais globalement, je trouve que c'est assez bluffant. En termes de répétitivité, c'est quand même assez sympathique d'avoir quelque chose où vous allez avoir toujours à peu près 18 grammes de café et pas comme la KitchenAid où du coup en fonction vous pouvez avoir un écart de malade entre ce que vous voulez et ce que vous allez avoir directement dans votre portefeuille. Donc là, honnêtement, c'est plutôt un bon point. Après, le bémol qui va avec cette technologie, c'est que si jamais
la balance intégrée déconne, et ben en fait, vous ne pouvez plus vous servir de votre machine. Ce qui arrive avec certains moulins Eureka Mignon, c'est qu'en fait, si la balance déconne, ou même les Meraki, là, parce que du coup, on parle de machines combinées Meraki, si la balance déconne, et ben en fait, vous n'allez pas pouvoir réussir à moudre vos grains. Donc du coup, votre machine va devenir complètement inutile. C'est le problème, bien sûr, des machines combinées. Entre autres, c'est que ce n'est pas évolutif et que si jamais vous avez un truc qui déconne, le reste, du coup, ne sert absolument plus à rien. Donc, dans l'idée, c'est génial, c'est plutôt précis. Maintenant, il faut que ça tienne. Donc ensuite, c'est des meules coniques. De toute façon, bien sûr, dans ce genre de machine, pour faire des machines avec des petits moteurs pour que ça coûte moins cher et des petites meules pour que ça coûte moins cher, c'est toujours des meules coniques. Donc, j'expliquerai un petit peu après en fonction des résultats que j'ai eus, mais elles font quand même plutôt bien le job. Et bien sûr, dans la conclusion, je vais décrire si c'est mieux que DeLonghi, si c'est mieux que Krups, si c'est mieux que KitchenAid et bien sûr que le leader du marché sur ce segment, Sage. Donc, vous avez ici la partie moulin. Ici, vous avez du coup la partie café au milieu et à droite, vous avez la partie latte. Donc, cette partie-là, tout se gère sur l'écran. Sur cette machine premier, vous avez 5 options à base d'espresso, vous avez du café filtre et bien sûr, vous avez la partie latte. Donc, je vous montrerai tout à l'heure quand je vous ferai une démonstration de la machine comment ça marche. C'est quand même hyper simple, c'est hyper convivial et chose qui, je trouve, est assez intelligent, c'est que Ninja a décidé de positionner tous les accessoires utiles et indispensables sur les côtés. Donc ici, typiquement, vous avez le funnel. Alors, l'idée est très bien. À mon avis, c'est le premier truc qui va péter parce que ça, par contre, ça fait vraiment cheap. Ici, vous avez le tampeur avec un ressort. Donc, c'est un tampeur dynamométrique qui fait aussi plutôt bien partie, qui fait bien partie du décor et qui intègre bien le job. Et sur cette partie-là, vous avez donc le filtre simple, le filtre pour le quadruple espresso. Vous avez un filtre avec pour le nettoyage et vous avez la petite brossette pour nettoyer justement un petit peu l'intégralité de la machine. Donc ça, en termes de rangement, c'est plutôt pratique. Au-dessus, vous avez un bac à eau qui est assez intéressant. Et chose aussi qui est pratique, c'est que sur le filtre à l'intérieur, vous avez une roue qui va correspondre en fait à quand est-ce que vous avez mis le fil. Donc ça veut dire que, comme un peu les filtres Brita et compagnie, c'est que le fil de temps en temps il faut le changer. Donc là en fait l'avantage c'est qu'avec la petite roue vous savez en fait quand est-ce que vous l'avez changé et quand est-ce qu'il faut le rechanger. Alors ça c'est la théorie. Dans la vraie vie, moi je préconise toujours, alors c'est pareil, c'est en fonction du café que vous aimez, de mettre de l'eau en bouteille. C'est quand même mieux, il y a moins de résidus, il y a ce qu'il faut en termes de minéraux, le pH est mieux. Donc moi je prends de la Volvic sur tous mes espressos et je prends de l'eau avec un peu plus d'acidité quand je fais mon cold brew ou quand je fais mes V60, mes Chemex, etc. Ça, c'est moi. Mais je vous quand même conseille de mettre de l'eau en bouteille. C'est quand même mieux pour vos cafés et c'est mieux pour la durée de vie de vos machines. Donc, ici, sur la partie café, vous avez le porte-filtre ici. Donc ça, c'est en plastique. Ça, c'est en métal. Ça devient un peu standard. Par contre, le truc qui n'est pas standard du tout, c'est le diamètre du porte-filtre. Alors en fait, c'est une mesure un peu bâtard, c'est 53 mm. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne correspond à rien. Je pense que la stratégie de Ninja là-dessus, c'est que tout simplement, si vous voulez des accessoires, vous êtes obligé de les acheter chez eux, le temps que tout le monde s'y mette. Donc aujourd'hui, si vous voulez du 54, du 51, ce que font un petit peu tout le monde, ou encore mieux du 58, vous pouvez trouver ça partout sur Internet. Autant le 53, c'est vraiment spécifique à Ninja. En fonction des mesures que j'avais, c'était 53, 54, c'est pas trop sûr. Mais en tout cas, c'est un format qui est propriétaire. Donc, vous êtes obligé d'acheter du Ninja. Donc, si jamais vous voulez vous amuser à faire du bottomless dessus, ça va être compliqué. Donc ça, c'est un petit peu le point négatif du truc. Autre point négatif, c'est qu'en fait, ici, là, ça, je trouve que c'est pas hyper facile. Parce qu'en fait, ici, si vous voulez, vous avez des petits repères orange qui correspondent ici pour matcher. Donc en fait, vous êtes censé le faire matcher et ensuite vous tournez. Dans l'idée, c'est normal. Sauf que, en fait, c'est trop près de cette partie-là et souvent, moi, je galère à le mettre correctement. Donc pourtant, vous le savez, j'ai quand même plein de machines, j'ai l'habitude un peu d'enclencher des porte-filtres, mais sur cette machine, c'est la première fois que ça m'arrive, je galère. Bref, donc, sinon, c'est plutôt bien conçu, c'est plutôt bien fini. Et la partie latte, donc là, en fait,
ils ont fait un truc qui est un peu intelligent. Donc c'est pareil, la partie latte, c'est pas parfait, je reviendrai dessus après. Mais en fait, ils ont mélangé une buse vapeur standard qui se purge toute seule et le système de, je ne sais pas si ça a été inventé par Nespresso, mais en tout cas, il y a ça sur l'Aerochino, c'est la petite roue derrière qui va tourner. Donc en fait, vous allez avoir la buse qui va faire tourner et qui va chauffer. Et vous allez avoir cette partie-là en plus qui va permettre justement de faire tourner et de faire de la belle mousse de lait. Donc ça permet notamment de travailler tout ce qui est lait végétaux. Donc ça, c'est plutôt pratique pour ceux qui sont intolérants au lactose. Mais surtout que ça va faire toujours une belle mousse de lait. Par contre, ce n'est pas forcément super adapté dans la vraie vie à faire du latte art. Mais je pense que la majorité des gens qui vont acheter cette machine-là ne seront pas là pour faire des tulites, mais seront là pour faire des boissons instagrammables. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Vous allez voir, c'est hyper simple à utiliser. Donc, ici, vous prenez votre porte-filtre. Vous avez votre funnel. Vous le mettez ici. Ça ne marche pas si vous n'avez pas le funnel, de toute façon. La machine va vous dire, mettez le funnel. Ici, vous avez du coup le porte-filtre pour faire un double shot, donc un double espresso. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, là en fait, quand je vais l'enclencher, lui il va réfléchir un petit peu et il va dire ok, c'est le double. Si vous mettez le simple, il va vous faire une dose pour un simple et si vous voulez un quadruple, il va vous faire une dose pour le quadruple, il va le mesurer, mais en tout cas, la machine détecte automatiquement le filtre que vous avez mis dans le porte-filtre pour pouvoir sortir la bonne dose. Donc, c'est pratique, il y a plus de 1, 2, 3, 4, etc. en termes de boutons, en termes de réglage. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais par contre, si jamais ça déconne, ça déconne. Donc ici, vous avez, alors chose qui est bizarre parce que ça n'a pas forcément lieu d'être avec le moulin, vous avez la partie force. En fait, il y a 3 forces. Vous avez, alors bon, on va dire la faible, la normale et la forte. Donc en fait, le ratio normal, donc vous avez en fait un ratio de 1 pour 4, de 1 pour 2,5 et 1 pour 2. Donc ça veut dire que en fait, le 1 pour 2, c'est le ratio standard pour l'espresso. Donc c'est 1 g de café pour 18 grammes, enfin pour 2 grammes de shot. Donc c'est pour ça le ratio 1 pour 2. Donc là, typiquement, je suis censé avoir 18 grammes de café, 36 grammes en sortie, etc., etc. Donc en fait, si vous voulez justement des cafés qui vont être un peu plus allongés, mais à base d'espresso, dans ce cas-là, en fait, vous changez la force. Donc une fois que vous faites ça, vous avez le bouton ici pour démarrer la partie mouture. Donc c'est pareil, hein, regardez, je vais me coller un peu le micro ici. Ça fait un peu de bruit. C'est pas énorme, mais ça fait quand même du bruit. Donc je ne sais pas si ça va réveiller votre famille le matin. Par contre, il y a des moulins qui sont plus silencieux. Le truc qui, moi, m'énerve un petit peu, entre guillemets, sur cette machine, c'est que dès qu'elle finit une tâche, ça fait bip. Et ça, je trouve que c'est pas un bruit qui est hyper agréable à entendre. Donc ici, vous avez votre mouture. Donc forcément, toujours, il faut égaliser parce que sinon, vous allez avoir une pyramide, vous allez tasser et ça va être pourri. Donc, vous laissez le funnel, très important. Vous prenez ici donc le gros tampeur, vous mettez à plat et vous appuyez et c'est censé avoir donc la bonne pression. Mais en fait, l'avantage des tampeurs dynamométriques, c'est que vous avez toujours la même pression. Donc ça sert en fait pour faire la répétabilité de vos shots. Comme ça, vous avez toujours le même shot à peu près, mais en tout cas, si jamais ce n'est pas le cas, ce n'est pas de la faute du tampeur. Donc vous prenez ça, donc toujours ce mouvement-là hein, pour éviter d'avoir un petit peu de grain. Donc vous l'enclenchez, donc c'est là en général, voilà, où je galère. Et là, vous le mettez à fond. Je vais prendre comme d'habitude hein, pour mes vidéos les tasses de test pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc une fois que vous faites ça, donc vous voyez de toute façon ici vous choisissez la boisson espresso, americano, etc. Le type de coffee le type de café que vous voulez. Et ensuite, donc là c'est bien en espresso, vous appuyez ici et ça va lancer. Alors, tant que ça coule, il y a un truc qui est un peu chiant avec cette machine, c'est qu'en fait la température de l'eau, elle oscille entre 90 et 96 degrés. Et ce n'est pas configurable. Donc sur le site, c'est écrit qu'il y a 10 fonctionnalités que Ninja a et pas les autres. Donc souvent, quand vous prenez la liste des 10, c'est des conneries. Mais par contre, donc là, vous voyez, regardez. Là, le café, le shot n'est pas bon. Donc en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, vous voyez les bips, là, moi, ça m'énerve, mais bon.
c'est qu'en fait, sur spécifiquement ces grains, ça ne moud pas correctement, ça ne moud pas assez fin. Donc du coup, en fait, le shot ne peut pas être bon. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, que Ninja va devoir continuer à travailler s'ils veulent vraiment être compétitifs vis-à-vis de DeLonghi et de Sage, sur qui je n'ai jamais rencontré ce type de problème. Même Krups, je n'ai pas rencontré ce problème. Alors, KitchenAid, comme je l'avais dit, oui, mais là, non. Donc là, en fait, ça coule trop vite. Donc là, j'ai un shot qui va convenir à plein de gens, mais pas à moi, du coup. En termes d'extraction, tant que j'en parle, les meules, ici, bizarrement, font quand même plutôt un bon job. Donc, souvent sur ce type de machine, à part DeLonghi, ça tire un petit peu sur l'acidité. Mais ce n'est pas non plus une acidité qui va être trop prononcée. C'est vraiment quelque chose, je pense qu'ils ont été travaillés là-dessus pour avoir des meules qui vont faire un résultat qui va être globalement équilibré sur tous les types de café. Le but, de toute façon, de Ninja, c'est de couvrir la terre entière de machines Ninja. Donc du coup, il faut que cette machine convienne au plus grand nombre. Et forcément, souvent, on n'y pense pas forcément, en tout cas les gens qui achètent ce type de machine, tout se passe dans le moulin. Et là, je trouve que les cafés italiens, où vous allez avoir des mélanges avec du Robusta à 20-30%, etc., vont avoir quand même une texture qui va être pas mauvaise du tout, hein, ça va être même agréable, qui va être plutôt bonne. Vous allez avoir un trait d'acidité quand même que je n'ai pas moi sur mes autres machines, mais bon, on ne parle pas du même prix. Hein. Mais normalement, sur un café italien, vous n'avez pas d'acidité, ça tire plutôt vers l'amertume. Là, du coup, vous allez avoir un trait d'acidité, mais ce n'est pas dérangeant, ce n'est pas désagréable. Sur les cafés de spécialité, comme c'est le cas ici, là, vous allez avoir quand même beaucoup plus d'acidité. Vous allez avoir forcément un chouïa moins de corps, bon, parce que déjà, il n'y a pas de Robusta. Et puis après, bon, le moulin, etc., la mouture n'est pas forcément super uniforme. Donc, forcément, votre expression ne va pas être dingue. Et sur le café de spécialité, ce ne sera jamais exceptionnel. Par contre, c'est quand même loin d'être mauvais. Et je trouve que Ninja a quand même fait un bon job sur cette partie moulin parce que justement, ça arrive à tirer un shot très correct, voire même bon, jamais très bon selon moi, mais vous le savez, hein, je suis exigeant, mais bon quand même. Sur la majorité des cafés que j'ai testés, j'en ai testé à peu près 10 hein, sur cette machine. Donc c'est toujours à peu près le cas. Par contre, comme je vous le disais, parfois, en fonction de votre café, ça ne moudra pas assez fin. Et dans ce cas-là, vous allez voir un résultat qui ne va pas être au niveau, en tout cas, de mes attentes, des vôtres, etc., etc. Vous avez compris un peu le truc. Mais sinon, ça fait quand même pas mal le job. Vous avez ici la technologie qu'ils appellent Barista Assist. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus chez les constructeurs, hein, DeLonghi, Sage, etc. C'est qu'en fait, la machine, donc vous allez moudre votre mouture une première fois, vous allez lancer un shot, la machine va analyser un petit peu ce qui se passe, notamment en termes de résistance à l'eau qui est envoyée dans votre galette, et du coup va vous proposer des ajustements. Et en général, sur ce type de machine, c'est ce qu'il faut à peu près de toute façon dans la vraie vie, hein, c'est qu'au bout du deuxième, troisième shot, la machine vous recommande ici la finesse de la mouture associée à ce type de shot. Donc ça, c'est plutôt intelligent dans le sens où si jamais c'est votre première machine à café, vous ne savez pas du tout comment ça marche, vous ne savez pas moudre le grain pour votre extraction, ce type de technologie, donc je le répète, hein, DeLonghi et Sage ont la même, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à comprendre comment régler votre moulin pour avoir la mouture adaptée à votre extraction. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc eux, ils l'appellent Barista Assist. Ça marche quand même plutôt bien. Il y a un truc par contre qui me laisse perplexe, c'est vraiment cette partie-là, force avec le ratio. Donc l'idée est très bien. Hein. Dans tous les cas, on va faire un ratio de 1 pour 2 pour un espresso, c'est la dose standard. Après, comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, vous pouvez changer, adapter en fonction de vos goûts personnels. Mais du coup, c'est quelque chose de standard. Mais par contre, quand vous allez régler votre moulin pour adapter le café, moi j'ai déjà eu des flots de flotte qui passaient à travers et le truc ne s'arrêtait pas. Donc j'ai pas trop compris, je pense que des fois c'est pas encore super au point, mais globalement quand même il faut reconnaître qu'ils ont fait
plutôt un bon travail là-dessus. Maintenant, on va arriver à la partie latte. Donc, comment ça marche? Vous avez ici, alors, 3 niveaux. Vous avez cortado, cappuccino et latte. Et à l'intérieur, c'est pareil, vous avez 3 repères avec minimum et maximum. Donc, le minimum, c'est 60 ml et le plus grand, c'est 230 ml. Donc, de toute façon, vous avez les repères à l'intérieur. Il suffit de les suivre. Et là, du coup, ce que je vous propose, c'est que je vais prendre, alors je vais faire un peu n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Je vais prendre 140 ml. Je vais faire la dose du milieu. Donc là, comment ça marche? Ici, de toute façon, vous avez un petit truc. Donc vous l'enclenchez. Ici, vous choisissez le type de lait. Donc si c'est du lait standard ou du lait amande, avoine, etc., tous ces trucs-là. Ensuite, vous sélectionnez si vous voulez de la mousse de lait froide ou alors de la mousse de lait plus ou moins onctueuse, plus ou moins épaisse, plus ou moins tout ce que vous voulez. Et vous appuyez sur la partie Start. Donc là, du coup, c'est pareil. Hein. Vous le voyez, à chaque fois, la machine, elle a des petits crans. Ça veut dire que la machine, forcément, doit monter en température. Hein. On n'est pas du tout à la même température entre une extraction de café et une extraction de lait. Donc, du coup, ça prend toujours un petit peu de temps. Et ensuite, vous allez avoir la buse vapeur qui va fonctionner de concert avec le petit truc qui tourne. Donc là, ça se lance. Et les deux vont travailler de concert pour essayer d'avoir une belle mousse de lait. J'ai remarqué un truc qui est assez frustrant, par contre, sur la partie latte, c'est que le lait, il est toujours brûlant. Donc normalement, quand vous voulez faire du latte, vous mettez votre main sur le côté et quand vous allez avoir votre main qui commence à chauffer, vous allez l'arrêter. Là, si vous ne faites rien, le lait, il est brûlant, mais vraiment brûlant. Donc en fait, quand vous allez boire votre extraction, enfin votre shot, vous allez avoir un goût de brûlé. Et moi, je déteste ça. Donc en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous mettez quand même votre main et quand c'est la bonne température, vous l'arrêtez. Et là, dans ce cas-là, vous allez avoir quelque chose qui va ressembler, donc certes, hein, c'est pas, alors j'avais pris ça exprès pour, voilà. Et là, du coup, c'est ce que je vous disais, c'est que quand vous mettez ça, il va purger tout seul pour nettoyer. Donc là, en fait, voilà. Vous le voyez, hein, sur cette partie, vous avez quand même du lait chaud, de la mousse de lait, mais au moins, c'est une boisson qui a la bonne température. De base, le truc chauffe beaucoup trop et alors certes, ça fait des boissons, comme je le disais, un petit peu en entrée instagrammable, hein, parce que du coup, on voit bien les couches, etc., avec une mousse de lait hyper épaisse. Mais par contre, c'est trop chaud. Donc en fait, vous allez vous cramer la gueule et ça va détruire votre shot. Donc mon conseil à moi, c'est vous mettez comme si vous faisiez votre barista, vous mettez la main sur le pichet à lait et quand vous avez votre main qui commence à bien chauffer, vous coupez et là, dans ce cas-là, vous avez une mousse de lait qui va être correcte, qui va être meilleure. Donc c'est pareil, hein, espérez pas trop faire du latte art de malade mental avec ce genre de truc, c'est pas trop fait pour. C'est vraiment simplicité, efficacité. Je pense que c'est les deux mots qui résument cette machine, simplicité, efficacité. Donc, maintenant que j'ai dit ça, il y a aussi un dernier problème que je dois remonter à moins que vous voulez inonder votre maison ou votre appartement. C'est qu'ici, vous avez un petit voyant orange là qui remonte, donc comme sur la majorité des machines à café, quand le bac de récupération est plein. Sauf que moi, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est que le voyant là, il devait être bloqué quelque part avec la grille et il ne se levait pas, sauf que le bac était plein, donc j'avais de l'eau qui commençait à couler un petit peu partout. Donc je ne sais pas si c'est déjà arrivé à certains d'entre vous, mais en tout cas, je pense que c'est pareil. Il y a peut-être un petit truc à améliorer sur ce point-là parce que c'est quand même pas terrible. Donc, pour finir sur cette machine, donc forcément, vous le savez, hein, 550 €, la machine, c'est quand même quasiment que du plastique à part ces parties-là en métal. Mais sinon, je trouve que, et je pense que c'est vrai, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix, fonctionnalité du marché. Parce que c'est quand même extrêmement simple à utiliser, ça fonctionne extrêmement bien. Il y a quand même des fonctionnalités
comme la balance intégrée qu'on voit sur des machines plus haut de gamme et des moulins plus haut de gamme qui est intégrée ici. Donc du coup, quand ça marche, tant que ça marche, c'est vraiment bien. C'est très polyvalent, hyper convivial à utiliser. Dans tous les cas, il vous dit faites ci, faites ça, etc. C'est vraiment simple à utiliser. Et vous avez un gros guide de recettes aussi que vous pouvez télécharger avec le QR code. Donc elles ne sont pas toujours exactes, mais par contre, je trouve ça intéressant. Si jamais vous voulez vous lancer un petit peu dans le monde du café, le monde du latte, etc., je trouve que c'est intéressant d'avoir un livre de recettes adapté à une machine qui vous servira d'avoir des fondamentaux qui vont être quand même relativement solides et assez corrects pour la majorité des boissons pour pouvoir vous permettre de tester beaucoup de choses, que ce soit du cortado, un affogato, etc. Vous pouvez vraiment vous amuser avec, suivre le livre de recettes et ça, c'est ça qui est intéressant. Par contre, du coup, point négatif, donc température de l'eau non configurable, je trouve ça dommage. Quand on met une balance, je pense qu'on aurait quand même pu mettre un truc pour régler un peu plus précisément la température de l'eau. La mousse de lait qui pour moi est vraiment le gros point noir de cette machine, c'est que c'est trop chaud. Donc comme je vous le disais, avec mon astuce, vous collez votre main, il n'y aura plus de problème. Mais si vous laissez faire le truc, ce sera trop chaud. Forcément, plus on met de technologie, plus la fiabilité, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Cette machine, elle est quand même assez récente globalement sur le marché. Donc même si Ninja, en général, ils font des trucs qui sont quand même plutôt fiables, stables dans le temps, etc. À voir ce que ça donne en termes de fiabilité. La taille du porte-filtre, 53, 53,5, c'est un peu bizarre, mais du coup, ça oblige en fait les gens à prendre tout chez Ninja. Ça, je trouve ça un peu dommage. Et enfin, alors ça, c'est pas forcément un défaut, c'est plutôt une remarque, mais que je fais sur toutes les machines. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, le cold brew, la fonction cold brew, ce n'est pas un cold brew. Le cold brew, c'est une boisson qui va infuser à froid dans le réfrigérateur entre 6 et 12 heures. Moi, je le mets à 8 heures sur mes cafés en général. Ce n'est pas quelque chose qui va être infusé à température ambiante, qui va couler un peu plus lentement, etc. Non, ce n'est pas ça un cold brew. Donc en fait, c'est un faux cold brew, c'est un café glacé, mais ce n'est pas un cold brew. Donc c'est marketing. Toutes les marques font ça. Je pense qu'il va falloir s'habituer, mais je tenais quand même à rétablir un petit peu cette vérité. Donc, en termes de concurrents, donc vous avez forcément tous ceux que j'ai cités. DeLonghi, qui reste pour moi plus adapté au café italien. Sage, qui pour moi est plus adapté au café de spécialité. Vous allez avoir Krups, qui est un petit peu entre les deux. Vous allez avoir KitchenAid, qui va être bien pour faire, alors déjà en termes de qualité, c'est un corps en métal, et qui va faire des cafés qui ont plus de corps, qui sont plus onctueux. Là aussi, pour moi, un petit peu plus adapté au marché italien-américain que le nôtre, et surtout un gros défaut dans la mouture. Ça, c'est vraiment... On pourrait le comparer à du Krups en termes de rendu. Je pense que c'est à peu près un bon équivalent. Par contre, en termes de fonctionnalité et de prix, forcément, la Ninja en offre beaucoup plus. C'est ce qui la rend intéressante. Chose aussi qui peut être intéressant, c'est que ici, donc, c'est une machine à café. Mais le système de latte avec sa petite roue qui tourne à l'intérieur là, va vous permettre de faire des choses qui ne sont pas forcément prévues. Auquel on ne pense pas forcément, mais si jamais vous aimez ça en hiver, si jamais vous avez des enfants, si jamais vous avez des invités, etc., peu importe, ce système de mousse de lait pour faire du latte matcha ou des chocolats-sauts, c'est super. Vous mettez votre lait, vous mettez 1 ou 2 cuillères de ce que vous voulez dedans, vous lancez le programme et en fait, vu que ça mélange super bien avec la petite hélice à l'intérieur, du coup, vous allez avoir un vrai matcha latte qui va être bien travaillé, qui va être bien onctueux et ça, du coup, c'est plutôt sympa. Idem pour le chocolat. Donc ça, c'est quelque chose, pour le coup, que Ninja est seul à proposer. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut parler autre chose que du café, mine de rien. Donc, voilà, c'est extrêmement polyvalent. C'est bien assemblé, bien conçu. C'est très intelligent dans le mode de fonctionnement, en termes de fonctionnalité, etc. En termes de shot, c'est loin d'être dégueulasse. Je pense honnêtement que cette machine vaut ce qu'on lui demande. En termes de prix, si je prends tous les autres concurrents sur le marché, je pense que ça les vaut en termes de prix. La partie latte, perfectible, mais sinon pour le reste, c'est une très bonne machine à café. Donc si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez en commentaire sur les pros and cons de cette machine. Si jamais vous voulez cette machine, si jamais vous voulez l'acheter, si jamais vous êtes intéressé, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je suis toujours ravi de répondre à ces commentaires. Et moi, je vous souhaite du coup
des bonnes extractions avec cette machine ou pas. Et voilà, à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!